Quand je m'entraîne comme un perso d'animé, vous kiffez bien. Moi aussi je kiffe, ça me fait du bien et surtout ça marche pas trop mal. La première vidéo elle a fait 39 000 vues et la deuxième plus de 160 000. Ok ouais, mais je veux dire, si c'est si bien que tu le dis, pourquoi t'en as fait que 2? C'est vrai ça, pourquoi j'ai fait que 2 entraînements en 3 ans si c'est si bien? La vérité c'est que j'ai continué de m'entraîner pendant tout ce temps, mais pas de la bonne manière. Le youtubeur Nico Sekai a pris 5 kilos depuis sa dernière vidéo. Importantes d'aliments trop Les gras, chips, trop sucrés coca, et c'est trop ce qu'on salés. retrouve Nico dans le Sekai, régime de victime Nico de prise Sekai. de poids. Bon voilà, vous avez capté, j'ai mangé comme un chacal. Je mange vraiment beaucoup au point que je me suis demandé si j'avais pas un problème. Et il s'avère que oui, ça porte un nom, mais ça, je vais vous en parler un peu plus tard. Vous me connaissez, tourner en studio, je suis pas hyper fan. Alors je teste un nouveau truc. En 2020, en plein Covid, j'ai pris énormément de poids. Mais quand je dis énormément, c'est genre, j'étais vraiment sur la route des 100 kilos, tu vois. J'étais bien dans ma voie, bien vitesse de croisière, tu vois. Bref, le matin, je mangeais des céréales en grande quantité et pas des bonnes céréales. En attendant le repas de midi, je grignotais. À midi, je me faisais des pâtes au thon avec beaucoup trop de sel, beaucoup trop de fromage. Je me resservais 2-3 grosses assiettes et après, dessert évidemment. Et en attendant le repas du soir, je grignotais encore. Et alors, j'ai pas précisé, mais je pense que tu l'auras deviné. Quand je grignotais des trucs vraiment sales. Le soir, pareil, encore des pâtes au thon, 5 fois trop de fromage, 5 fois trop de sel, 2-3 grosses assiettes, et puis des desserts, mais ça, je sais pas si j'ai encore besoin de le préciser. Et tout ça, dites-vous, sans bouger de chez moi, sans faire le moindre sport, le moindre effort, tout simplement parce qu'on était en pleine période de Covid, et en plus, j'avais la flemme. Tout ça, tous les jours, pendant des semaines, et même des mois. Avant, je vous ai parlé d'hyperphagie. Alors je pense pas être à ce stade quand même, mais disons que j'ai des habitudes qui s'en rapprochent. L'hyperphagie, c'est un trouble du comportement alimentaire. T'arrives pas à t'arrêter de manger. Même si t'as plus faim, tu continues au point de finir vraiment dans le mal. C'est un peu le stade avant la boulimie, c'est-à-dire que tu vas pas jusqu'à te faire vomir, mais tu te mets quand même bien mal. Et ça, c'est un truc que je fais. Même si je suis rassasié, je vais continuer à manger. Alors vous me direz, oui, mais plein de gens font ça, on aime ce qu'on mange, alors on profite et on se resserre. Et après on se dit juste, ouf, j'ai trop mangé. Mais moi je dépasse cette étape. Même quand tu te dis, ouf, j'ai trop mangé et que tu as déjà mal au ventre, moi je continue. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Alors je m'arrête 2 petites secondes dans mon histoire, mais pour les gens qui ne sont pas suisses et qui ne connaissent pas, c'est assez intéressant. Ça date de la Seconde Guerre mondiale et on appelle ça la ligne des Toblerones. En fait la Suisse a construit ça face à la montée de la menace allemande et ça a aussi servi pendant la guerre froide en prévision d'une invasion soviétique. En gros c'est des gros blocs de béton, ça pèse 9 tonnes et c'était surtout conçu pour empêcher le passage des chars d'assaut et autres engins motorisés. Et voilà, si une fois vous faites une randonnée en Suisse dans le Jura ou dans le canton de Vaud, c'est possible que vous tombiez sur ces blocs. Voilà, désolé pour la petite parenthèse, j'avais envie de vous raconter ça. À un moment, je me suis dit, soit je me reprends en main, soit je passe la barre des 100 vite fait, juste histoire d'avoir le trophée. Mais voilà, j'ai quand même préféré me reprendre en main. Ce que j'ai fait du coup, et un jour, j'ai eu l'idée de m'entraîner comme un personnage d'animé. Mon premier réflexe, ça a été d'aller voir si ça existait, et forcément, ça existait. Ça m'avait un peu démoralisé, mais je me suis dit que ça devait pas m'empêcher de le faire à ma manière. Petite anecdote, alors cet endroit ne vous dira rien, mais c'est ici que j'ai tourné un de mes premiers sketchs qui a super bien marché. Donc en fait, on peut dire que si j'ai continué après à faire de temps en temps des sketchs, c'est un peu commencé ici quoi. C'est toujours un peu compliqué quand tu filmes, quand tu fais du drone, genre en forêt, surtout en montagne, enfin dans des endroits vraiment en nature, parce que y a quand même d'autres gens qui sont là et ça leur fait chier. Souvent je me prends des remarques. En fait ce qui est délicat c'est que je comprends, moi ça me ferait chier aussi en fait. Quand j'entends un drone, je pète un câble. Et pourtant j'en fais aussi. Des fois on me demande, c'est pas vrai, on m'a jamais demandé, pourquoi j'ai un grand drone et un petit, c'est pour ça en fait. Le petit est un peu plus discret.
suis pas très loin du sommet. Là, je cherche juste un petit spot où je peux me poser 2 minutes et continuer mon histoire. Et je crois que j'ai trouvé l'endroit. L'entraînement de Luffy, j'avais perdu entre 5 et 6 kilos, j'en avais vraiment chié. L'entraînement de Gon aussi, hein, j'en ai chié, j'ai commencé à 77 kilos, j'ai fini à 71, donc pareil, j'avais perdu 6 kilos. Là, sur l'entraînement de Choji, on est plutôt sur du plus 15 kilos. Comme je le disais en début de vidéo, ça me plaît, ça vous plaît, donc je dois absolument en faire une série de vidéos. J'aimerais bien que ce soit des vidéos assez récurrentes sur la chaîne, alors pas trop non plus évidemment, parce que le tournage déjà se fait sur un mois, et après il y a énormément de montage derrière. Vous avez capté, si je fais le tournage sur un mois, ça va être chaud d'en sortir une par semaine, quoi. D'ailleurs, j'allais commencer un nouvel entraînement d'un personnage que vous connaissez très bien. Et j'ai même déjà tourné l'intro pour cette vidéo entraînement, et puis plus rien. Jure-le-moi, faut pas construire dans les yeux. Faut vraiment pas construire dans les yeux. Le rythme des vidéos, mon travail, le livre, les autres projets, le festival, toute cette course, elle m'a épuisé. Je veux pas me l'avouer, mais mon mental en a pris un coup. Et j'ai rien trouvé de mieux, je me suis renfermé sur la bouffe. En gros, entre l'intro que j'ai tourné et le début vraiment de la vidéo, il y avait un Nico avec 10 kilos de plus. C'est dommage de finir l'entraînement de Gon à 71 kilos et commencer le suivant à 85 kilos. On va finir par croire que je fais exprès de prendre du poids pour recommencer des entraînements. Donc j'ai repoussé encore. Et pour finir, ça fait 1 année que j'ai tourné le début de mon prochain entraînement. Et là, il est temps de le faire, mais avant ça, j'avais besoin de marquer un truc. À la base, vous auriez même pas dû être au courant. La vidéo d'entraînement serait sortie en retard, certes, mais elle serait sortie et vous vous serez douté de rien. Mais je ne devais pas garder ça pour moi. J'ai l'impression qu'en faisant cette vidéo et en vous mettant au courant, c'est un peu comme si je faisais un pacte. Genre, c'est acté. Pas vraiment un pacte, mais plutôt une promesse. Alors voilà, maintenant que cette vidéo elle est en ligne, il n'y a pas de retour en arrière. Je vais petit à petit stopper mes mauvaises habitudes, redescendre un peu sur la balance pour repartir là où je m'étais arrêté il y a 2 ans. Le prochain entraînement sera donc pas pour tout de suite, car ça va me prendre un peu de temps. Il faut déjà que je perde un peu de gras. J'aimerais bien commencer le prochain entraînement en ayant un minimum de conditions physiques. J'ai vraiment l'intention d'en faire une série récurrente sur cette chaîne, déjà parce que ça me force à faire une activité physique, parce que le concept vous plaît, mais aussi parce que je peux vous partager d'autres passions que je fais au fil du mois. En résumé, ça me permet de m'épanouir. Ça y est, l'entraînement de Choji est terminé.